Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous êtes en forme pour cette nouvelle semaine qui s'annonce. Je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer les énergies pour vos signes pour la semaine du 14 au 20 décembre. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre situation, prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre vie actuelle et prenez uniquement les messages qui résonnent et qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti, allons voir tout de suite vos énergies et vos messages, amis Gémeaux. Alors, renouveau. Comme la nature, bénéficiez du renouveau que vous offre le passage du temps. Et oui. Donc là, on vous annonce du renouveau. Alors, je ne sais pas dans quel domaine de votre vie, mais c'est très bien parce que peut-être que vous aspiriez justement à ce renouveau. Donc, tout vient à point à qui sait attendre. Donc, le message secondaire, l'abondance. Donc, voilà, un renouveau. Alors peut-être une abondance de renouveau ou un renouveau qui accompagne une abondance. Alors peut-être que ça va être. Alors ce n'est pas que financier, hein, l'abondance. Alors peut-être que alors peut-être justement peut-être une abondance financière. Peut-être que vous allez toucher de l'argent. Vous attendez peut-être un déblocage d'argent suite à une succession. Ou peut-être que vous avez trouvé un autre moyen d'avoir des revenus complémentaires, ou peut-être que vous allez avoir une augmentation. Au niveau sentimental aussi, peut-être qu'il y avait une abondance, peut-être que vous étiez peut-être en ce moment dans votre couple, c'était pas très terrible, mais là ça va repartir en tout cas, ou peut-être que vous étiez célibataire, et ben là on vous annonce un renouveau sentimental. Enfin, vous voyez comment ça peut résonner dans votre vie. En tout cas, on parle d'abondance ici, donc il y a des belles choses qui arrivent vers vous et avec un renouveau. Alors, votre message aujourd'hui. Amis Gémeaux, on te demande de mettre en place un acte symbolique pour la semaine du 14-20 décembre en lien avec quelque chose qui est important pour toi. Donc ça va être la semaine idéale pour poser de nouvelles fondations et être dans une énergie d'action. Donc ce premier pas va te donner de l'énergie pour effectuer les autres en toute simplicité. Donc oui, un acte symbolique, justement, qui vous permettra d'aller dans le renouveau, dans des énergies de nouveauté en fait. Alors... vous voyez le domaine dans lequel vous avez besoin de renouveau et peut-être mettez un axe symbolique dans ce domaine-là et vous verrez que dans la semaine, il y aura peut-être des synchronicités ou peut-être des choses qui vont s'offrir à vous par rapport à ce domaine-là et vous en serez peut-être les premiers étonnés. Alors soyez observateurs, regardez quand même autour de vous comment ça va se dénouer, mais en tout cas, vous allez pouvoir retrouver l'abondance dans ce secteur-là, dans ce domaine-là, et c'est tant mieux parce que c'est à quoi vous aspirez. Et c'est ce qu'on vous dit de toute façon, en insufflant ce genre d'énergie, ce genre d'élan, ça va peut-être débloquer des choses qui étaient bloquées, et peut-être que vous n'en aviez peut-être même pas conscience. Parce que des fois, quand on est trop la tête dans le guidon, comme je dis souvent, on voit pas des choses qui a été bloqué, ou enfin pour nous ça va nous sembler normal, et ben non, vous allez voir, il y a d'autres choses qui vont arriver, et c'est pour le mieux, et c'est tant mieux pour vous. Donc c'est plutôt des belles énergies, hein. Donc vous allez bénéficier d'un renouveau. Donc c'est plutôt pas mal, et c'est plutôt sympathique. Donc voilà pour vous, amis Gémeaux. Pour les balances. On vous dit patience, tout peut être accompli au rythme de la nature. Donc là, on vous demande d'être patient par rapport à peut-être un domaine de votre vie ou par rapport à une situation spécifique. Donc on vous demande d'être patient et patiente. Alors ici, la consolation méritée. Donc vous méritez d'être consolé, ou vous méritez de consoler quelqu'un, ou il y a quelque chose ici. En tout cas, donc on vous dit d'être patient, peut-être que vous devez... Il y a une situation, peut-être qu'il y a eu une embrouille avec quelqu'un, peut-être que vous voulez vous excuser, ou peut-être que cette personne... en tout cas, on vous parle ici d'une patience, qu'il y a quelque chose qui va... Il faut prendre son temps, il faut laisser les choses peut-être... il y a peut-être il faut peut-être digérer une situation aussi. Donc, vous voyez comment ça vous parle, on va aller voir, ça va peut-être nous éclairer. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, aujourd'hui... Ami Balance, pour la semaine du 14 au 20 décembre, tu as envie de prendre de la distance vis-à-vis d'une personne A. Vis-à-vis d'une situation ou d'une personne, mais on te dit bien que ce n'est pas forcément le moment. Et oui, c'est pour ça qu'on vous dit patience, de respecter aussi le rythme de la nature. Hein. Donc il y a un temps pour tout. Alors tu as encore des choses à apprendre et la fuite n'est pas la solution. Aie confiance en cette situation et aie confiance en toi. Tu vas être dans une nouvelle vision de toi-même. Donc, soyez patient par rapport à cette situation que vous avez peut-être envie de fuir. En tout cas, que vous voulez, dont vous voulez vous débarrasser et mettre avec qui vous voulez mettre de la distance. Mais on vous dit que ce n'est pas le moment parce que vous avez encore des choses à apprendre. Donc,
Soyez patient. La consolation, alors si vous avez été blessé par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, on vous dit que oui, vous méritez cette consolation. Elle va arriver, mais c'est peut-être pas dans la fuite, pas en mettant des distances avec une situation ou une personne, mais c'est peut-être en persistant à essayer de comprendre, justement, en essayant d'apprendre de nouvelles choses. Ayez confiance en cette situation. Et vous verrez que c'est ça qui va vous consoler en fait. Hein. Vous trouverez du réconfort justement en ne fuyant pas, en affrontant cette situation ou en affrontant la personne qui vous a peiné, qui vous a attristé. En tout cas, on vous dit bien ça. Hein. Vous aurez une nouvelle vision et c'est ça. Peut-être qu'une personne vous a blessé, elle a une réaction que vous n'avez pas, pour laquelle vous n'avez pas eu de compréhension, vous n'avez pas compris, et on vous dit ben non, au lieu de mettre de la distance avec elle, essaie de comprendre pourquoi elle agit comme ça. Et c'est peut-être ça qui va vous consoler, c'est peut-être ces énergies-là qui vont vous faire comprendre qu'en fait, ben, peut-être que vous avez culpabilisé parce que vous vous sentiez fautif par rapport à quelque chose, mais non, vous n'êtes pas fautif. Il s'est passé X ou Y chose et pour X ou Y raison, et en fait, en ayant la compréhension des choses, c'est comme ça que vous vous rendrez compte qu'en fait, bah, vous n'y êtes pour rien, ou c'est peut-être la personne qui a mal réagi, ou c'est vous qui avez mal réagi par rapport à quelque chose que vous avez mal interprété aussi. Donc, ne fuyez pas, essayez d'avoir la compréhension de ce qui s'est passé, et vous verrez que ça va vous aider à passer un cap. Hein. Allez, à vous, amis Verseau, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Confiance. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Et oui. Donc oui, ayez confiance en vous en fait. Hein. Ayez confiance en vos aptitudes, ayez confiance en vos capacités. Ici, on vous dit... Ah, c'est l'élément eau. Donc, on vous parle d'émotions ici. Donc, connectez-vous à vos émotions, accueillez vos émotions, mais ne vous laissez pas noyer par les émotions. D'accord? Moi, je le verrais plutôt comme ça. Donc, ayez confiance, oui, en vos ressentis, en vos émotions, mais attention, ne pas vous laisser submerger, justement. Alors, on va avoir peut-être plus de compréhension avec le message. Donc, aujourd'hui, ami Verseau, pour la semaine du 14 au 20, on te demande de prendre conscience de la force de tes émotions. On y est en plein, hein. Tu les ressens d'une façon très puissante, mais cela peut se retourner contre toi et provoquer des réactions contraires à ce que tu souhaites. Donc oui, on vous demande de les maîtriser. Garde leur puissance, mais canalise-les pour qu'elles soient un moteur d'action et non un frein. Voilà. Donc ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous pour maîtriser vos émotions, pour les canaliser, pour ne pas vous laisser submerger. Parce que si vous vous laissez submerger par les émotions, et là on est en plein hein, avec l'élément eau, tout le monde sait que l'élément eau c'est l'élément des émotions. Donc là, il va y avoir beaucoup d'émotions cette semaine, alors que ce soit de la joie, de la tristesse, ou autre, hein, vous voyez comment il va y avoir des émotions, peut-être de la colère aussi, de la peur, et ne vous laissez pas submerger par ces sentiments. De toute façon, tous les sentiments sont passagers. Hein. Regardez le bonheur, vous allez être heureux pendant une journée ou peut-être une semaine, mais le bonheur ne s'installe pas non plus, à moins de savoir le cultiver. On peut le cultiver un petit peu tous les jours, mais c'est pas quelque chose qui va vibrer 24 heures sur 24. C'est comme la peur ou la colère. On va pousser une colère d'un coup, et puis la colère ne s'installe pas, à moins que vous soyez rancunier ou que vous... que vous nourrissiez vous-même ces émotions-là. Mais justement, c'est ce qu'on vous dit ici, canalisez-les, ne les nourrissez pas. Essayez de ne pas vous laisser déborder par vos sentiments. Essayez de les maîtriser pour que ce soit, pour que ces sentiments... la peur par exemple, la peur peut être une formidable... un formidable... comment dire ? Ça peut être un formidable moteur d'action, la peur. Hein. Des fois, mais comme on dit, la peur n'évite pas le danger de toute façon, mais la peur, des fois, on a peur de quelque chose, mais ça peut nous pousser à l'action, justement, pour se dire, oui, mais j'ai peur de ça, mais bon, peut-être que ce n'est pas justifié, donc vous allez passer à l'action. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais maîtrisez vos peurs, ou maîtrisez vos émotions, en tout cas, que vous puissiez quand même passer à l'action et puis ne vous laissez pas noyer par vos émotions justement.
Parce que les émotions, ça peut vous aider aussi à avancer. Et ayez confiance en vous et en votre jugement. C'est ce que vous dire cette carte aussi. Ayez confiance en vos sentiments et en vos émotions aussi. C'est peut-être parce que vous n'allez pas avoir... peut-être des fois, c'est par manque de confiance en nos sentiments, en nos ressentis, que des fois, ça se déborder. Et là, non, c'est ce qu'on vous dit. Ayez confiance en vos émotions et en vos sentiments au moment où elles vont se présenter à vous. D'accord? Voilà, les amis. Des signes d'air. Je vous souhaite une très très belle semaine. Alors n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. J'espère en tout cas que vous aurez reçu les messages qui vous étaient destinés. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.